Et- Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va Thomas? Ça va, non? Ouais, très bien. C'est l'été, on est bientôt en week-end. J'espère que Thomas a réglé le son parce que je lui ai laissé faire les paramétrages. Donc là, peut-être si pas. je lui demande, normalement il me dit non. Voilà. Donc Thomas, vous réglez le son. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Si quelqu'un nous entend pas, qu'il le dise. Et si on nous entend, c'est chouette de le dire aussi, comme ça on le saura. On va parler de quoi aujourd'hui, Thomas? Je te laisse faire un tour. On va parler de plein de choses, mais on va d'abord commencer par, on a exceptionnellement cette semaine, on a diffusé un live mardi soir. Alors pourquoi mardi soir? Parce qu'il y avait un événement spécial à Vue du Web. Quel était cet événement, Thomas? C'était la visite des nouveaux locaux. Donc vous avez l'habitude maintenant de voir un Ouais. peu ce nouveau décor, mais certains ne l'avaient pas encore vu. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de réunir un peu tous les prestataires, les clients, voilà, tout ce qu'on connaît au final, toutes les personnes qu'on connaît, autour de ces locaux, dans ces locaux. Et donc on a fait une petite soirée. Arnaud était d'ailleurs un petit peu. Ah, j'étais pompette, quoi. Était un petit peu J'avais un pompette. petit coup dans l'aile. Un petit peu Voilà, léché. exactement. Mais c'était très, très intéressant, très sympathique. On remercie d'ailleurs tout le monde d'être Ouais, venu. tous nos clients, prestataires, partenaires, amis de confiance. Parti. Voilà, exactement. Merci à tout le monde d'être venu, de nous avoir visités, en tout cas nos locaux. Non, mais en espérant refaire ce type de format, c'était hyper sympa. On a pris du bon temps ensemble. Voilà, donc c'est à recommencer volontiers. On avait également été bien accompagné par le traiteur 1789 de Montpellier, qui a fait une belle prestation également. Voilà, donc merci à tous d'être venus, c'était hyper chouette. Donc on revient sur un format habituel aujourd'hui, le format du vendredi, le live du vendredi. Et donc, quel sujet on aborde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous dire, vous essayer de vous expliquer comment Google essaye de vous donner le plus possible de données sur votre site. De data. Alors on parle de data? On parle de Ou pas data vraiment et de données aussi Ok, également. donc les deux. Tout simplement parce que Google, donc vous savez, quand vous avez un site internet, généralement, vous devez posséder un Google Analytics pour avoir c'est- toutes les données autour du site web, que ce Exactement. soit sur les utilisateurs, les taux de rebond, les pages vues, etc. Google, Arnaud, a lancé une nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas va lancer une nouvelle fonctionnalité. Ok, On le sait depuis plusieurs temps, Google veut se lancer dans l'ère de l'assistance, exactement. forcément pour aider les utilisateurs, et Google Analytics répond tout simplement à cet objectif, puisqu'ils vont D'accord. lancer une nouvelle fonctionnalité encore une fois. Il va y avoir un petit onglet sur Google Analytics, Ok, on va pouvoir cliquer dessus, et vous allez Ok. arriver sur une barre de recherche, ouais. vous posez une question, combien d'utilisateurs... Ah ouais, Oui, combien d'utilisateurs j'ai eu hier et aujourd'hui, et là il vous répond par un graphique automatiquement. Ah, puissant. C'est assez puissant. Donc, Plutôt que de perdre du temps à chercher des données, à cliquer, à faire 14 clics, on va pouvoir directement avoir un graphique, une donnée en posant une simple question. c'est pas mal. Parce que c'est vrai que Google Analytics, donc cette plateforme d'analyse de données de sites web, est hyper puissante et permet de nombreux filtrages pour récupérer les données. On peut vraiment aller loin dans notre recherche et dans la vue qu'on a envie de voir, les données qu'on a envie de faire ressortir sur son site. Et du coup, c'est hyper important parce que ça veut dire que c'est un gain de temps pour l'utilisateur. Effectivement, ça répond en tout cas au début de l'ère de l'assistance. C'est-à-dire qu'on pose une question, on a une réponse et on n'est plus dans un moteur de recherche, on est dans un moteur de réponse. Exactement. Donc ça, c'est hyper important. Et ça peut aller très loin. Imaginons, je veux savoir le nombre d'utilisateurs par âge qui viennent sur mon site internet seulement sur le référencement naturel. En posant la question, il me fait directement les filtres et j'ai le graphique qui apparaît. Par tranche d'âge, donc. Par tranche d'âge, ça peut être tous les filtres possibles sur Analytics. Ok, il, y a hyper plein, puissant. il y a plein de possibilités à faire. Par exemple, Ça peut être le chiffre d'affaires aussi, si jamais Ouais. on a configuré un peu tout Analytics, on peut sortir le chiffre d'affaires par mobile, c'est hyper et important. on pose une simple question et ça répond automatiquement. Tu l'as testé? Non, elle n'est pas encore Elle lancée. n'est pas encore lancée. Ok. Elle est On a lancée une- dans quelques semaines en France. Ça veut dire qu'il n'a pas de date. Non, ben Il a c'est pas que trouvé de Google date. n'a pas de date. Ils vont le lancer dans quelques semaines en France. Exactement. De mémoire, c'est disponible maintenant sur l'application mobile. Je crois que c'est Ok. pas en français encore, en tout cas. Mais D'accord. en tout cas, c'est disponible maintenant sur l'application mobile. Et sinon, c'est dans quelques semaines. Ok. Tu non Non, je suis dubitatif. D'accord. Sur tes sources. Tu regarderas, je te les enverrai. Hyper important. Pourquoi Hyper important. Vraiment, c'est une grosse news. En plus de faire de l'ère de l'assistance, comme tu as dit, c'était aussi pour répondre à un enjeu. En faisant une étude, Google s'est aperçu que 57% des spécialistes en web marketing avaient de la difficulté à donner, à transmettre la connaissance et les Ouais. données aux clients. Donc, tout simplement, cette fonctionnalité va pouvoir leur permettre de diffuser plus facilement les informations et les data autour des sites internet. C'est quoi la stat? 57% des spécialistes web marketing de manière générale n'arrivent pas à transmettre les connaissances et les données. Donc,
Ok, c'est une stat hyper importante aussi. Donc nous on fait partie évidemment de l'autre pourcentage à l'agence, parce que à l'agence vraiment un de nos points forts, hein. Alors c'est pas le but du live, mais bon autant le dire, c'est en tout cas d'être transparent, d'être pédagogue et de pouvoir justement ce qu'on appelle faire des reporting, des points mensuels ou hebdomadaires sur de la data et expliquer justement tout ce travail d'analyse, faire remonter les bonnes données. Justement, on avait essayé d'anticiper les choses en développant un nouvel outil, ouais. VDW.fr, qui retrace un peu de manière plus ergonomique et en tout cas plus facile toutes les données autour du site web et en tout cas toutes les données les plus intéressantes au niveau du référencement naturel notamment. Exactement. Alors comment ça marche Alors comment ça marche? C'est encore une fois, c'est le machine learning. Je sais que tu adores ce terme, Arnaud. Ouais. Voilà. Je voulais que tu enchaînes dessus. D'accord. Tu veux pas enchaîner? Très bien. Non, le machine learning, on en a déjà pour parlé. donner un exemple, c'est Akinator. Je sais que certains l'utilisent, ou l'utilisaient en tout cas. C'est exactement le machine learning. On pose des questions en fonction, tout simplement, la machine va apprendre, va auto-apprendre des questions. Exactement. Plus on pose de questions, plus la machine s'instruit, plus la machine est capable de mieux vous répondre. Comme Arnaud. C'est le principe en fait. Non mais c'est exactement ça. Plus elle a de données, la machine, plus elle va pouvoir faire la petite moulinette et vous répondre correctement. C'est comme un enfant. Un enfant, si on lui explique pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il y a des vagues dans la mer, il va pouvoir justement prendre ces données-là non mais c'est ça. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a des vagues dans la mer. Alors ça s'appelle la houle, c'est en fonction de la lune, d'après les Incas, hein, si on retrace vraiment l'étymologie du terme. Allez, je m'arrête là. Moi on a fini pour cette news-là? Écoute, on a fini. Ok, moi j'ai un chiffre, en tout cas 2 chiffres du jour qui sont assez importants. On est allé, enfin en tout cas on a trouvé une petite étude qu'a fait eMarketer. Je vous invite à aller voir le site. Si vous ne connaissez pas ce site, eMarketer, un site américain de sondage, d'études, en tournée très digitale et marketing évidemment. Les chiffres importants, alors ce sont des chiffres prévisionnels. Je vous les lis parce que je les ai plus en tête. eMarketer, que nous dit eMarketer cette semaine? Sur l'année 2017, on atteindrait 2,36 milliards d'individus auraient accès aux réseaux sociaux sur l'année 2017. Ça représente un tiers de la population mondiale. Un tiers de la population mondiale, c'est assez énorme. C'est dû à quoi? C'est dû au développement justement de l'usage mobile, notamment dans plein de pays émergents. Je pense à l'Inde par exemple, à la Chine. Et la Chine a vraiment un taux exceptionnel, notamment sur son réseau le plus fort. Le réseau qui est bien en avance sur ses concurrents américains en termes de fonctionnalité. Hein, tout le monde le pompe, c'est un peu comme Thomas ça. Et donc, parce que WeChat, qui est hyper utilisé en mobile en Chine, recenserait 490 milliards d'utilisateurs en 2017. Oui, milliards. C'est énorme. Millions, pardon. 490 millions d'utilisateurs en 2017. C'est énorme l'explosion de ce réseau, très très en avance sur les fonctionnalités, en tout cas qui sont en accord avec ce que recherche cette population, chinoise en l'occurrence. Ça c'était le premier chiffre, prévision 2017, le nombre d'individus sur les réseaux sociaux. J'ai une deuxième petite news, c'est du snacking, hein, ça se prend, ça se dévore. Ça se déguste et vous l'emportez avec vous au resto, vous en parlez. Faites-vous plaisir. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu faire le malin entre votre salade César et votre café. Qu'est-ce que c'est? C'est Facebook qui est en train de mettre en place de la publicité sur l'application Facebook Messenger. Vous savez, l'application Facebook, à la base c'était pas une application du tout, Facebook Messenger, c'en est devenu une. Facebook a décidé de dispatcher l'activité parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un vrai business derrière. L'application Facebook Messenger recense, pour rappel, 1,2 milliard de personnes uniquement sur l'application Messenger, hein, pas sur Facebook, sur l'application de messagerie. Du coup, Facebook se dit quoi? On a un vrai public, il va falloir qu'on diffuse évidemment de la publicité. Et puis c'est surtout Messenger, il y a beaucoup d'attention dessus, forcément on attend des messages, donc c'est parfait pour la publicité. Exactement. Et pour les annonceurs, c'est ça qui est intéressant. On diffuse une publicité, alors vous savez maintenant on peut diffuser sur Facebook, Instagram, les deux sont liés. Il suffira de cocher une case dans votre paramétrage de publicité pour décider justement de diffuser votre pub dans l'application Messenger. Donc ça reprendra évidemment le même ciblage qui a été déterminé sur votre campagne globale. Et sur Messenger, alors je ne l'ai pas testé donc j'ai du mal à vous dire, mais ça s'affichera, on a eu des vues déjà. Ça s'affichera sur thème d'image, en fait, de photos, comme si je te partage une photo sur un chat finalement. Donc on se connecte à l'application Messenger et on est retargeté, si on fait partie de la cible, par la marque en question. Donc voilà, on aura évidemment de la publicité sur Facebook Messenger, c'est en train de venir, ça va être assez rapide je pense, donc à suivre. Lancement aux États-Unis prévu, déploiement en France
Toujours pas de date Voilà, non, stay Toujours tuned. pas de date. Il faut rester connecté. Voilà, ça c'était la news à picorer. Ah ben je l'ai bien picoré. Très bien. T'en as pas une deuxième de news? Il y a le streaming, c'était drôle. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai une petite news sur c'était Google. Alors Google, qu'est-ce qu'a fait Google aux États-Unis? Attention, et pas en France. Donc c'est sur google.com et pas sur google.fr. Vous pouvez pas accéder à google.com à moins que vous passiez par des navigateurs qui le permettent, des navigateurs un peu private. On a Tor, on a Epic, ça c'est le nom des navigateurs qui vous permettent de changer en fait votre IP de connexion et de vous connecter sur google.com, donc Google US. Parce qu'on a rarement de Exactement. Qu'a fait Google? La bourde de Google, c'est quoi? C'est que quand on tape aux États-Unis, mais c'est réglé, hein, la bourde a été réglée, mais c'était assez cocasse cette semaine. Quand on tapait Best Torrent Site ou Torrent Site, donc les sites de torrents hein, pour regarder pour télécharger des séries, des films, illégalement. on avait des listes de sites qui étaient classés, ce que se refuse Google depuis un certain temps, justement d'afficher ces listes hein, parce que c'est illégal. Et voilà, donc là il y a eu un petit défaut dans l'algorithme. Ils ont affiché toutes ces listes, donc ça a fait marrer tous les geeks américains de pouvoir justement voir ces listes de torrents illégaux. Et surtout, c'est tombé au moment où le célèbre site de torrents en France, T411 Ouais. de mémoire, a fermé ses portes, donc forcément. Exactement. Exactement. Ça rebondissait dessus. Merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Hein. Voilà, bah, ça en était tout pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. Non, je ne suis pas là. Ah ouais, Thomas, ça y est, Thomas entame sa période de congé la semaine prochaine. J'ai pris le jour. Ouais, bah, un jour c'est ça, bah, un jour c'est déjà un jour de trop. Allez, on... Mais tu pourras faire la semaine prochaine. N'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire pour savoir quelle personne va rejoindre Arnaud dans le live. Si, je peux le faire seul, hein. Si vous avez envie de nous voir seul, ou avec un sosie de Thomas. Ça c'est une bonne idée ça. Pourquoi Est-ce pas. que j'irai pas chercher un sosie de Thomas pour faire le live avec lui? Encore faut-il le trouver. Oui, ils sont peu. Ils sont peu. Allez, bonne fin de semaine. Ciao Arnaud. Ciao Thomas. Ciao tout le monde. Bisous. Bye bye.